di Samuel, ecco Vincent Candelà, ottimo il tandem ancora con Montella, vai Francesco, ecco Totti, pallonetto di Meghetta, Ma première visite du centre d'entraînement de Trigoria me donna vite un aperçu de ce que représentait Francesco Totti à la Roma. Dans les vestiaires, d'aspect rustique, tous les casiers étaient vides. Tous, sauf un, celui de Francesco. Plusieurs photos de lui en action décoraient son casier resté ouvert, où s'entassaient de nombreux livres et cadeaux qui avaient dû lui être offerts. Tout était accessible, presque exposé à celui qui pénétrait dans la pièce. Même dans une période de relâche, Francesco semblait marquer de sa présence le silence des lieux. C'était une impression étrange, la preuve qu'à la Roma, il occupait une place à part. Peut-être par préséance, c'est à Francesco que j'avais adressé, en tout premier destinataire, le texto qui partit à l'attention de l'ensemble des joueurs qui composent l'effectif de la Roma. Bonjour Francesco, comme tu le sais, je suis le nouvel entraîneur de la Roma. Je vais parler avec chacun de vous à votre retour. Nous allons travailler dur pour bien jouer ensemble et gagner des titres. Allez la Roma, Rudy Garcia. Francesco avait reçu mon message 5 sur 5, dont la dimension mobilisatrice ne lui échappa pas. Je suis en vacances aux États-Unis et j'ai entendu les nouvelles via Internet. En attendant, je vous souhaite la bienvenue à Rome, dans l'espoir d'obtenir des résultats et des victoires ensemble. À bientôt. Il restait à dialoguer de vive voix avec lui, ce qui ne tarda pas dès son retour de congé. Taddei si prepara per il tiro, prova Taddei, ha respinto Falcone, recupero di Cassetti, prova Cassetti a riaprire verso Francesco Totti! Che grande gol! Splendido gol di Francesco Totti che firma la doppietta e chiude la partita! Je savais, naturellement, qu'il était l'homme d'un seul club, et j'en avais eu la pleine confirmation en posant les pieds à Trigoria. Certains me soufflaient d'un air définitif. Totti, c'est la Roma. D'autres, sur un ton péremptoire. L'AS Roma, c'est Totti. La proposition fonctionnait dans les deux sens, même si la connotation n'était pas exactement la même. Il paraissait totalement incontournable, et loin de moi l'idée de le contourner. J'aurais été stupide de ne pas m'adresser à lui en priorité. On m'assurait qu'à Rome, il y avait le pape, mais surtout Totti. 42 minuti, 20 secondi. Balotelli contro 3, va giù, punizione. E cartellino giallo vedo uscire. È rosso. E c'è l'espulsione di Totti. Espulso Totti. 43esimo minuto del secondo tempo. Lo abbiamo appena detto. Stavamo giusto dicendo di un Totti nervoso. Possiamo dire espulsione meritata. On m'indiquait qu'il n'était pas un leader de vestiaire. On me garantissait qu'il avait consommé quelques entraîneurs. On me certifiait que si André Villas-Boas avait décliné une offre du club quelques mois auparavant, c'était parce qu'il excluait de gérer le cas Totti. J'ai pour habitude de me forger ma propre opinion. Personne ne saurait me la dicter. En riant, je lui exposais d'entrée de jeu les conditions de notre dialogue lors de notre premier entretien individuel à Trigoria, qui fut suivi d'un autre rendez-vous, plus poussé, à Riscone. Surtout Francesco, parle-moi doucement en italien, sinon on aura beaucoup de mal à se comprendre. Si tu fais cet effort, je pense que ça ira. Pur romain, puisque c'est à Rome qu'il est né, Francesco manie cet accent incomparable de la capitale qui accompagne son débit de parole. Il mange certains mots, comme le font aussi la plupart des Andalous. Il articula suffisamment bien pour que je saisisse l'intégralité de ses explications. Mister, il faut que vous sachiez une chose. Le contexte, à Rome, est très difficile. Vous gagnez un match, vous êtes proclamé roi. Vous perdez une rencontre, vous êtes devenu une pipe. Mais le roi Francesco, c'est toi ici. Non, ne croyez pas ça. Chiuso Levas, cerca lo spunto, vuole il sinistro, la mette in mezzo, secondo palo, gol pazzesco di Totti! Ma cosa ha fatto Totti? Maurizio, la Lazio soffriva tantissimo su quella fascia e Olebas ha messo una palla incredibile. Le poste que vous occupez est exposé. Tout le monde scrutera ce que vous faites et portera un jugement radical sur vous. Il faudra que vous ayez du caractère pour résister à la pression. Apparemment, vous n'en manquez pas, mais vous serez vraiment attendu ici. Bien plus que mon propre sort, c'était surtout celui de Francesco qui me préoccupait. Sans le quitter des yeux, j'abattais mes cartes, une à une sur la table, et je posais la seule question de confiance qui m'intéressait. Francesco, peux-tu m'assurer que tu as toujours faim ?
As-tu encore envie de vivre quelque chose de fort avec la Roma ? Il me regarda, presque interloqué. Je repris la parole pour expliciter mon propos. Tu as gagné la Coupe du Monde. Tu as remporté un titre de champion d'Italie avec la Roma. Mister, je vous arrête tout de suite. Si je n'avais plus faim, je ne serais pas là face à vous écouter. J'avais appris qu'il s'était rendu au centre de remise en forme de Merano pour se présenter affûté à la reprise de l'entraînement. C'était le signe qu'il n'entendait pas prendre la saison à la légère et qu'il comptait tout mettre en œuvre pour être rapidement dans l'allure. D'ailleurs, il ne revendiquait aucun statut particulier et se soumettait au même régime de préparation physique que les autres. Cordoba, Di Maria, fermato, c'è Totti che può spingere di nuovo il contropiede, attaccato da Cambiasso, riesce ad andare via, poi salta anche Di Maria, insiste ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco per il 2-0. Je voulais également m'assurer, au cours de ce premier échange, qu'il ne faisait pas du record de Silvio Piola, auteur de 274 buts en Serie A, une sorte d'obsession personnelle. Ne croyez surtout pas que je cours spécialement derrière ce record. J'ai envie de vivre des émotions collectives. Après, si l'équipe joue bien, qu'elle remporte des succès, qu'elle marque des buts, probablement que j'augmenterai mon total. Mais je ne veux pas inverser l'ordre des priorités. Je remarquerai un peu plus tard, dans le cours de la saison, que ses partenaires cherchèrent souvent à le placer en position favorable. Francesco suscita en moi une impression extraordinaire dès nos premiers exercices techniques. Ce qui me frappa d'entrée, chez lui, c'est son exceptionnel toucher de balle. Une qualité qui le distingue de tous les autres joueurs. En le voyant à l'œuvre, vous avez la certitude de disposer d'un footballeur de classe mondiale, de la trempe d'un Platini ou d'un Maradona. Je n'avais jamais eu sous ma responsabilité jusqu'à présent un joueur d'une telle dimension. L'efficacité dans la simplicité, c'est ce qui caractérise le jeu de Francesco, qui me bluffe dans l'art de la passe. Celle que lui seul sent et que lui seul est en mesure de réaliser. Car il l'exécute en un dixième de seconde quand d'autres auraient besoin d'un temps bien supérieur. Quand vous avez la chance de pouvoir compter sur un joueur de ce calibre, il faut lui trouver une place centrale dans votre organisation. Deux options s'offraient à moi, ou l'installer dans un rôle de numéro 10, dans un 4-2-3-1, ou lui confier un poste parmi les trois attaquants dans un 4-3-3 plus classique, ou plutôt dans une formule qui me semble parfaitement lui convenir, attaquant axial. Il peut aussi se glisser entre l'attaque et le milieu. Les adversaires se demandent alors qui doit le prendre au marquage. Sa créativité individuelle, doublée d'une réelle liberté de mouvement, le rend imprévisible et constitue une arme difficile à contenir. Quel que soit son périmètre d'intervention, il possède la même foudre dans les pieds, la même précision dans ses frappes, la même vision du jeu et une efficacité redoutable dans les coups de pied arrêtés. Attenzione alla punizione di Totti però, che ha palla buona, attenzione palla dentro, il gol della Roma. Che gol signori, mamma mia che gol. Francesco Totti ne jouera pas éternellement. Qui le pourrait ? Platini et Maradona se sont bien arrêtés un jour. Gamin, il fréquentait le virage sud du stade olympique où se réunissent les supporters les plus ardents. Enfant, il pleura toute la nuit du 30 mai 1984 après avoir vu son club perdre au tir au but la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Liverpool. Qui pouvait prophétiser à l'époque qu'il deviendrait le roi de Rome ? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est tirée du livre Rudy Garcia, Tous les chemins mènent à Rome, aux éditions Hugo Sport. Je vous dis à bientôt les dofs. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Portez-vous bien. Ciao.